Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Actualité High-Tech et dans cette vidéo on va parler d'un renouveau dans le monde de la réalité virtuelle, une console qui reprend un peu le design de la Switch. Mais cette console a beaucoup de particularités, notamment c'est une console de chez Pimax qui offre la possibilité de jouer à ses jeux sur PC et également de faire de la réalité virtuelle, tout ça avec une console hybride. On peut même détacher les manettes de la console, on va voir tous les caractéristiques ensemble, mais c'est vraiment une console qui est multifonctionnelle et qui va peut-être révolutionner le monde de la réalité virtuelle. Et on va découvrir ensemble toutes les informations à savoir sur cette magnifique console. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Le nom de cette belle machine s'appelle le Pimax Portal. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette magnifique bête a été annoncée le 9 novembre et avec des choses quand même plutôt pas mal. Ça va être une console où on aura la possibilité de faire du cloud gaming, pas pour l'instant faire du gaming PC à peu près comme un Steam Deck. Peut-être que ça viendra sur le tard avec différentes manipulations, mais pour l'instant c'est pas prévu. On va retrouver des jeux que Pimax va lui-même intégrer à cette console portable pour pouvoir jouer pourquoi pas des jeux d'épée, des jeux sportifs en détachant les docks, les manettes de la console. Donc c'est des choses pas mal. Et l'atout phare de cette console, c'est de pouvoir faire de la réalité virtuelle. Et ça très facilement. Et ça c'est vraiment un point fort de la console. Après pour les prix on verra ça plus tard. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on va retrouver différentes versions de consoles avec des caractéristiques différentes en fonction de la console que vous choisissez. On va se retrouver sur le site. On se retrouve sur le site de Pimax et on va voir les différents modèles avec les différentes caractéristiques. Donc pour l'instant on peut voir qu'on a trois modèles. Le modèle portatif basique avec une réduction de 100 € à 128 Go. Le modèle portatif pareil à 256 Go avec une réduction de 100 € comme pour le précédent. Et le modèle le plus cher sans réduction à 549 € avec cette fois-ci un écran QLED mini LED. Alors que les deux modèles précédents sont que écran LCD. Donc on peut les acheter en précommande en cliquant ici. On va arriver sur le Kickstarter de Pimax. Le site Kickstarter c'est une plateforme participative qui permet de soutenir financièrement des projets high-tech. Et si on descend ici et qu'on descend là, on peut choisir le modèle qui nous intéresse et l'acheter directement et payer un peu moins cher. Donc on a le modèle ici et le modèle qui est là. Donc là on voit que pour le premier modèle on n'a que 500 consoles disponibles pour le modèle à 299 € au lieu de 399. Pour le modèle intermédiaire c'est pareil. Là on retrouve cette fois-ci 500 modèles disponibles et sur les 500 il reste que 4 modèles disponibles. Et on retrouve le dernier modèle tout en bas. Et on peut voir qu'on trouve aussi d'autres choses à acheter en plus, des accessoires etc. Mais toujours avec des réductions. Pour la plupart des choses achetées sur ce site. Maintenant on revient un peu sur le site de Pimax et on va descendre un peu. Donc là on retrouve les principaux intérêts de cette console. La première console portable avec un écran 4K, vue du portail, casque VR conception. Donc la première console portable avec un casque VR pour cette console, le système de jeu PC grand écran, un hub pour la télé avec le système interactif Sidetov de nouvelle génération qui est appliqué au salon. Et une chose aussi qui est très importante, prise en charge des millions de jeux multiplateformes. On va retrouver sur cette console déjà les jeux Android, des jeux console. Donc je pense que ça va être des jeux qui vont être exclusifs à la console de Pimax. Ça va être des jeux que Pimax va faire, des jeux VR et des jeux non VR je pense. On va également retrouver des jeux VR, mais après est-ce que ça va être des jeux PC VR qu'on retrouve sur le store Steam ou bien des jeux VR exclusivement que Pimax va créer? Ça c'est à vérifier. Et on va également retrouver les jeux PC. Là aussi ça pose une question, est-ce que ça va être des jeux PC cloud gaming ou bien des jeux PC style Steam Deck qu'on va pouvoir télécharger sur différentes plateformes de jeux, soit Steam, soit Epic Games, etc. Ça aussi c'est à voir, mais déjà le fait d'avoir différentes plateformes de jeux sur cette console c'est plutôt pas mal. Donc là on retrouve un peu plus de caractéristiques sur cette console et là on retrouve une comparaison entre le modèle Portal et le modèle Portal QLED. Donc là la seule chose qui va changer ça va être tout simplement l'écran. Donc sur le portail classique on est sur un écran LCD, alors que sur le portail QLED on est vraiment sur un écran pas LCD mais un écran mini LED QLED. Donc ça change pas énormément j'allais dire, mais ça change quand même sur la qualité d'image et surtout en réalité virtuelle. Donc ça va être beaucoup plus avantageux de prendre cet écran là pour avoir une belle visibilité
en réalité virtuelle. Ensuite, on retrouve comme caractéristique toujours le même processeur. De toute façon, dans chaque casque VR ou appareil lié à la VR, j'ai l'impression de revoir toujours le même Qualcomm XR2 en CPU. C'est incroyable, je le retrouve partout. Et là, on retrouve tous les caractéristiques, je ne vais pas tous les lire, on va passer un petit peu. Après, on retrouve le portail view avec différents modèles. On a le portail view classique et le portail view QLED qui doit être sûrement le casque VR, donc ça je pense qu'il va falloir l'acheter en plus. Donc on retrouve pas énormément de différence entre les deux, à part au niveau de l'écran où ça va changer, ou pas seulement, parce que je peux voir que sur le portail QLED View on peut avoir une batterie supérieure. Donc il y a quand même des choses. Là on est sur un View Headset, là on a le View Headset Pro, là aussi ça change, donc il y a des petites améliorations. Et surtout là on va s'intéresser aux accessoires additionnels, donc on peut avoir un FEVO plus grand, soit un petit FEVO ou un plus grand FOV, donc j'ai du mal à le prononcer. Donc on a vraiment la possibilité de choisir la technologie de lentille, soit Fresnel ou Pancake, donc on a vraiment beaucoup de choses. L'avantage on va dire en fait de cette console, c'est d'avoir une console pour jouer à des jeux PC. Après on ne sait pas si ça va être du cloud gaming ou bien des jeux à télécharger comme sur le Steam Deck, faire de la VR, et tout ça facilement transportable, et même acheter un hub pour jouer à ces jeux directement sur la télé avec la possibilité de faire de la réalité virtuelle et le tout facilement transportable. Donc ça peut être intéressant pour les vacances, etc. Après la question que je me pose, c'est que même si la console est plutôt pas mal, qu'on peut choisir après le casque VR qu'on veut, les types de lentilles qu'on veut, le FEVO qu'on veut, si on veut un petit FEVO ou un FEVO à 140, est-ce que cette console sera suffisamment innovante? Est-ce que le fait d'avoir une console un peu 5 en 1, 3 en 1, 4 en 1 va permettre vraiment d'attirer le consommateur à acheter cette console, parce qu'on va dire c'est une Switch mais vraiment en amélioré. On va avoir différentes plateformes de jeux, Android, PC, etc. Mais on ne sait pas si ça va être du PC Cloud Gaming ou bien du PC, des jeux PC comme le Steam Deck, on ne sait pas tout ça. On va retrouver des jeux VR, sauf que encore une fois on n'a pas énormément de détails sur les jeux VR qui vont être disponibles. Est-ce que ça va être des jeux PC VR ou bien des jeux que Pimax va créer spécialement pour la console? Je pense que ça va plutôt être des jeux VR que Pimax va créer uniquement pour la console, mais après on sait pas, c'est à vérifier. Donc voilà, il y a plein de choses positives, comme des choses un peu floues, comme des choses négatives. C'est vrai que cette console peut cartonner, tout comme ce concept peut ne pas marcher. J'espère que pour Pimax ça va marcher, parce que ça peut créer un nouveau engouement pour la réalité virtuelle. Le fait d'avoir une console multitâche pour jouer à des jeux dans différentes plateformes et surtout permettre la réalité virtuelle pas trop chère, si on achète le casque en plus, ça peut être quelque chose de pas mal. On arrive à la fin de cette vidéo, donc dites-moi ce que vous pensez de ce concept portail de Pimax, d'avoir une console multifonction et qui propose également la réalité virtuelle en plus. Est-ce que pour vous c'est un concept qui a de l'avenir, un concept qui peut démocratiser encore un peu la réalité virtuelle? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire ce que vous pensez, et bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour retrouver d'autres vidéos sur l'actualité high-tech, cliquez sur les barres du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist actualité high-tech. Donc pour l'instant on retrouve 11 vidéos, mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team!